Bonjour, bonjour. Comment allez-vous cette semaine? J'espère sincèrement que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre live créatif hebdomadaire. Et cette semaine, on va faire un petit projet en volume. Vous allez voir quelque chose d'assez sympathique, une petite boîte que j'avais eu l'occasion de présenter lors de mes portes ouvertes. Bien entendu, comme d'habitude, le projet est totalement adaptable, quel que soit le matériel que vous avez, et on va le faire ensemble. Alors, j'ai activé comme d'habitude le chat, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes arrivés. Ça y est, je vois que ça arrive. Coucou Catherine, coucou Christine, super, c'est bon, tout fonctionne alors. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va aujourd'hui travailler ensemble. Vous allez voir un petit projet un petit peu différent qui va nous changer de la carterie. Alors, il y a Sonia qui nous a rejoint. Sandra, ça y est, ça défile. Coucou ma belle. Sophie, hop, Jess, coucou ma belle. Ah, bah, je suis super contente de vous retrouver cette semaine. Vous m'avez manqué. J'ai eu l'impression d'avoir une semaine extra longue. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, coucou Sandrine, Jocelyne, Evelyne. Oui, oui, tu le feras en replay, il n'y a pas de souci. Martine, coucou ma belle. Gaëlle, Corinne. Oui, il fait super beau. Écoute, j'en profite parce que je crois que ça ne va pas durer. Donc, ce matin, j'ai le soleil, c'est top, mais je crois que ça va changer au cours de la journée. Nathalie vient de nous rejoindre. Claude du Sud. Sandra du travail. Waouh, c'est top, c'est bien, ça va te faire ta petite pause. Tu vas voir. Coucou Charlotte, oui. Ah, mais c'est nickel. Oui, oui, vous faites sans problème en replay, il n'y a pas de problème. Magali vient de nous rejoindre aussi. Bien écoutez, je vous fais un grand coucou à tout le monde. J'espère surtout que vous allez bien. Et on va donc, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites nouvelles parmi nous. Alors, bienvenue dans mon univers créatif. Donc, je vais me présenter vite fait. Donc, moi, je m'appelle Aude Barbara. Vous me retrouverez aussi sur la toile sous le pseudo donc, de Miss Crap avec 3 S. J'insiste fortement dessus. Vous pouvez me retrouver aussi bien sur mon blog, bien entendu ici sur cette page Facebook. Sur mon YouTube également, où vous verrez, il y a énormément de tutoriels. Donc voilà, j'en fais un par semaine et parfois même deux. Voilà, donc vous avez le choix en termes de projets à réaliser. Alors, en parlant de projet, justement, qu'est-ce que l'on va faire ensemble aujourd'hui? Regardez, nous allons travailler sur une petite boîte que j'ai complètement imaginée, notamment pour mes portes ouvertes. Bon, elle n'a rien d'extraordinaire, cette petite boîte, si ce n'est qu'elle met en évidence, en fait, en valeur, je dirais plus simplement, le lot Jar of Flowers, qui est vraiment très très joli. Néanmoins, ce projet, c'est ce que je vous disais en introduction, peut être fait avec n'importe quelle perforatrice, puisque eh bien, il suffit simplement d'adapter, que vous ayez des cœurs, des étoiles, que sais-je, peu importe, allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez même travailler aussi avec des poinçons sans aucun souci. Voilà. Alors, ah, toi aussi, ça t'a paru long, Martine? Moi aussi, effectivement. Sandrine, Marthe vient de nous rejoindre de Lorraine. Laurence de Vendée, bien entendu. Nad, coucou. Alors, hop, du coup, je vais vous présenter la collection avec laquelle je vais travailler. Il s'agit de la collection des fleurs pour chaque saison. Une collection qui est hyper colorée et je trouve hyper versatile pour le coup. Donc ça, c'est vraiment top. Alors là, je vous présente les produits avec lesquels j'ai travaillé pour le pot initial que je vous ai présenté en photo. Et aujourd'hui, comme à mon habitude, je vais travailler avec une couleur différente. Comme ça, vous aurez le même projet, mais dans une couleur différente. Vous allez voir que parfois, ça change beaucoup les choses. Donc voilà la collection de papier. Les cartes Memories and More, vous allez voir que moi je les utilise beaucoup en termes d'embellissement. Les tampons bien entendu, du papier, la petite perforatrice, mais prenez ce que vous avez chez vous. Hein. Si c'est pas celle-là, ce sera une autre. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai travaillé donc avec une de nos nouvelles couleurs qui s'appelle Mystérieuse Brume. Tout un poème cette couleur. J'aime beaucoup le bleu.
Et bien entendu, comme d'habitude, nos affaires de scrap habituelles, à savoir un bon plioir et notre massicot. Tiens, en parlant du massicot, je vais en profiter pour celles, je sais, qui sont un petit peu réfractaires au massicot. J'ai une super nouvelle qui vient d'apparaître aujourd'hui. Eh bien, sachez que dorénavant, vous pourrez avoir la règle transparente, vous savez, celle qui est tout en hauteur. Eh bien, elle existe maintenant en système métrique. Voilà, voilà. Alors, hop, je reviens avec vous. Donc, Mag, coucou ma belle. Oui, oui, va au boulot. Plein, plein de bisous. Andy vient de nous rejoindre. Super. Monique, Chacha, super. Alors, eh ben écoute, j'espère que cette vidéo va te convaincre. On va basculer tout de suite sur le plan de travail si vous êtes prêts. Et c'est parti. Allez, hop, je vous retrouve tout à l'heure. Oui, t'as vu Max, c'est une super nouvelle, hein, franchement, voilà, pour celles qui sont un petit peu réfractaires au Inch, même si moi je ne travaille qu'exclusivement en Inch, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, voici le petit pot que je vous propose. Alors, c'est une petite boîte, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, mais en fait, je tenais à mettre en évidence, moi, quand j'ai vu cette perforatrice, eh bien, ça m'a fait penser tout de suite, non pas forcément à un vase, moi, mais plutôt à un pot de confiture. Allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, ça m'a plutôt fait penser à un pot de confiture qu'à un vase. Donc du coup, je suis allée chercher dans mes petits pots de confiture. J'ai toujours plein de petits pots de confiture parce que j'adore changer les goûts régulièrement. Donc du coup, voilà, je suis allée chercher. Je me suis dit, tiens, si je faisais une petite boîte avec. Mais pour parfaire le petit truc, moi j'aime beaucoup offrir des petits cadeaux tout simples. Et en fait, je me suis dit, je vais mettre la cuillère avec. Mais comment mettre la cuillère dans une boîte? Eh bien, regardez, pour utiliser tout jusqu'au bout. Donc la découpe ici que je vais faire avec vous, avec cette perforatrice, eh bien, on va la travailler pour y coincer tout simplement la cuillère. Comme ça, la personne, elle n'a plus qu'à manger. Alors ça peut être de la confiture, du miel, que sais-je, ce que vous avez envie d'y mettre dans cette petite boîte. Et donc, voilà, hop, notre petit couvercle. Tout simplement, donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de très très simple, mais vous allez voir qui va permettre, eh bien que vous pourrez décliner, j'ai envie de vous dire, avec ce que vous voulez. Voilà. Alors, Karine vient de nous rejoindre, bonjour. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Alors, vous allez voir que la taille de la boîte, quand même, comme le pot ici est quand même assez haut, il fallait quand même une boîte qui reste quand même assez grande. C'est pour ça qu'on va travailler avec deux papiers, en plus bien entendu du papier design pour la décoration, mais nous allons travailler avec deux papiers. Un premier papier qui va nous servir ici à réaliser donc le contour de notre boîte, donc moi ici je l'avais fait en bleu, et le devant pour trancher, moi j'ai pris une autre couleur. Donc là j'ai pris du blanc, prenez ce que vous avez envie de prendre. Et puis donc un petit peu de papier design quand même pour mettre un petit peu de couleur. Alors, en ce qui me concerne, je vais donc travailler aujourd'hui, moi, toujours avec cette fabuleuse collection que j'adore. Regardez-moi ça un peu, tous ces coloris, ils sont très très jolis. Et notamment, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais cette collection, en fait, a une particularité, c'est que l'on retrouve dedans toutes nos nouvelles incolores. Le beau bourdon, le cidre à la cannelle, le juste jatte, le magenta en folie et la mystérieuse brume avec laquelle j'ai travaillé. Eh bien, en plus, il y a une couleur supplémentaire que nous avions au catalogue et que j'aime vraiment beaucoup, moi, qui est la couleur ici Calico Coquelicot. Et regardez, on retrouve en fait cette couleur un petit peu éparse dans certains papiers. Ici, nous avons donc du rouge avec certains papiers. Eh bien moi, aujourd'hui, je vais travailler justement avec le Calico Coquelicot pour vous changer un petit peu complètement le projet. Vous allez voir que changer de couleur, des fois, ça change complètement la vision du projet. Oui, alors on peut mettre, oui, voilà, par exemple, Catherine, oui, il y a les mini-pots de pâte à tartiner dont on taira le nom, mais voilà, par exemple, vous pouvez tout à fait mettre ça aussi dedans. Alors, pour faire ici la base, hop, je vais vous remontrer. Donc là, moi ici, c'est l'équivalent du bleu. Donc là, je vais travailler avec le rouge. Pour cela,
ici, vous allez avoir besoin d'un papier. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé les matrices en blanc pour que vous les voyez mieux. Mon morceau de papier fait donc 23 par 15,5 cm. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai travaillé en centimètres pour vous. Voilà. Donc, 23 par 15,5 cm. Et nous allons faire, comme d'habitude, plusieurs plis. Alors, hop, je retourne ma matrice et je vais vous expliquer tout ça. Prenez un crayon à papier et puis notez et on va s'en sortir. Coucou Véro! Ah, je suis contente que tu sois là, c'est top ça. Alors, voici donc notre petite matrice de découpe, je vais vous expliquer tout ça. Sur les 23 cm, vous allez faire 2 plis à 8,5. Donc on fait un premier pli à 8,5, on retourne son papier et de l'autre côté à 8,5. Alors je vais le faire en même temps que vous, hop, avec mon papier Calico Coquelicot. Hop, donc on ne coupe pas, hein, on plie, on ne se trompe pas. Donc 8,5, hop, on fait un pli. On retourne son papier et on refait un second pli à 8,5, comme ceci. Voilà. Donc 8,5, vous retournez, 8,5, vous retournez votre papier et on fait un autre pli à 8,5. Ensuite, on va travailler ici sur les 15,5 cm. On va faire un premier pli à 1 cm. Sur toute la hauteur. Je vais me mettre comme ça, voilà, que vous le voyez bien. Donc 1 cm sur toute la hauteur. Un second pli à 7 cm sur toute la hauteur également. Et ici, je vous ai mis un gros warning, j'aurais même dû le mettre en rouge en fait. Et bien ici, on va faire un autre pli à 8 cm, mais uniquement ici, il va s'arrêter au pli qui est ici. Et vous faites exactement la même chose en bas également, donc à 8 cm. Donc en partant du pli que vous avez fait précédemment jusqu'en bas. En fait, comme vous le voyez ici au crayon papier, je n'ai pas fait de pli sur la partie centrale. Tout simplement, puisqu'en fait, cette partie centrale qui est ici, c'est le dos ici de notre boîte. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti, on le fait ensemble. Donc, on retourne notre papier, on fait un premier pli à 1 cm sur toute la hauteur. Hop, un second pli à 7 cm sur toute la hauteur. Un troisième pli à 8 cm, alors uniquement sur les carreaux du haut et sur le carreau du bas. Donc, hop, on s'arrête au premier pli et on fait la même chose là-haut. Et vous obtenez donc, hop, je vous remonte en blanc, c'est beaucoup plus simple, quelque chose quand vous redressez votre papier qui ressemble à ça, en fait. Donc, on n'a pas de pli ici au centre. Je vais prendre mon crayon à papier pour continuer maintenant. J'espère que ça va, que je ne vais pas trop vite. Est-ce que c'est bon pour vous? Faites-moi un petit OK, comme ça, c'est nickel. Je sais que tout est bon pour vous. Hop. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que l'on va faire là-dessus. Alors, parfait, c'est bon, nickel. Merci Jess. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, puisque c'est une boîte, on a trop de papier, là, vous imaginez bien. Donc, on va devoir enlever un certain nombre de morceaux que l'on vient ici de pré-plier. Nous allons enlever la partie qui est ici. Donc, vous vous arrêtez bien hein, au carré ici, on l'enlève. On va faire la même chose, vous l'aurez compris, de l'autre côté, ici, comme ceci. Et on va faire enfin un dernier pli également. Ici, on va enlever toute la partie qui est ici. Donc tout ça, ici, vous enlevez. Hop, voilà. Oui, oui, Martine, tu as raison. C'est ce qu'il faut faire. Il faut simplement que, voilà, tu notes. Donc on enlève ça, ici et ici. Allez, c'est parti. Alors, soit vous le faites avec une paire de ciseaux, soit vous vous sentez suffisamment à l'aise pour le découper au niveau, hop,
du massicot. Donc n'hésitez surtout pas. Hop, on va faire ça. Hop, on va faire la même chose ici. Donc surtout, vous vous arrêtez bien là, hein, au premier petit pli. Hop, n'allez pas au second, surtout. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Hop, voilà. Et ici, au centre, j'enlève la petite partie centrale, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà avec quoi. Oh, coucou, j'ai ma nièce qui est avec moi, j'ai Chloé. Coucou ma belle. Ah, je suis trop contente que tu sois là, Chloé. C'est top ça. Alors, voilà ce que vous devez obtenir. Pardon, elle m'a complètement perturbée du coup de voir Chloé. C'est trop chou ça. Alors, voilà ce que vous devez enlever en fait. On enlève ces parties-ci et vous allez enlever donc la petite partie ici centrale. On ne va garder que ceci. Alors, bien entendu, vous pourrez les décorer avec des papiers si vous le souhaitez, imprimer ou non. Là, c'est vous qui voyez. J'ai envie de vous dire, après, faites-vous plaisir avec toutes ces chutes de papier. Voilà ce que l'on obtient. À partir de là, on va, hop, juste ici, vous allez donner un petit coup de ciseau juste ici. Et ici, pour bien ouvrir notre papier, ah, je sais ce que j'ai oublié, mais j'en ai peut-être à côté. C'est un plioir, voilà, qui est fait. Hop. Et donc là, on va pouvoir marquer nos petits plis. Donc là, on a fait en fait 3 faces, si vous voulez, de notre boîte. Regardez. Hop. Et hop. Voilà, donc vous imaginez, on a fait ici les 3 premières faces, hop, comme ceci, de notre boîte. D'accord? Voilà. Coucou Rolande, j'espère que ça va bien au Portugal. Voilà. Hop. Donc ça, on va mettre de côté puisque pour le moment, on ne peut pas encore la former. Vous allez prendre, alors avant de passer au petit chapeau, on va prendre un autre morceau de papier qui va nous permettre ici de faire le devant. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez travailler exactement dans la même couleur hein, que ce que vous allez mettre pour faire le fond de votre boîte. Moi, j'aime bien faire une transition. Je trouve que ça met plus en avant. Et notamment, si vous mettez après des petits embellissements, ça peut être le truc assez sympathique d'avoir une couleur différente, blanc ou peu importe. Hein, mais voilà. Alors, mon petit morceau de papier, moi, sur le devant, il fait 9,5 par 6 cm de large. 9,5 par 6 cm de large. Voilà. Oui, oui, Françoise, tu feras en replay, t'inquiète pas. Voilà. Donc, 9,5 par 6,5. Par 6, pardon, excusez-moi. Et vous allez prendre votre perforatrice, celle que vous souhaitez. Donc moi, je continue avec le Low Jar of Flower pour vous les montrer un petit peu. Comme ça, je vais essayer de faire la tentatrice pour celles qui hésitaient à la prendre. Je suis sûre qu'après ce petit projet, vous allez craquer. Voilà, puis c'est une manière différente aussi d'utiliser les perforatrices. Donc prenez celle que vous souhaitez. Hop, vous allez prendre votre papier, vous allez le mettre dans le sens de la hauteur dans votre perforatrice. Et donc là, on essaye de bien mettre son papier au milieu, hein, surtout, pour pouvoir faire notre perforation sur notre papier. Voilà. Alors, je ne vous ai pas fait pour le moment plier, mais vous imaginez bien que lorsque l'on va avoir notre boîte, il va falloir forcément en fait que notre papier vienne ici. Or là, regardez, il est beaucoup plus grand que ne l'est ici la perforation. Néanmoins, si je vous avais fait faire le pli en bas avant, vous avez compris qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez passer dans la perforatrice, ce pli va vous gêner. Donc maintenant que l'on a fait notre perforation, alors prenez ce que vous voulez, hein, justement, j'ai hâte de voir ce que vous avez pris. Et bien ici, vous allez pouvoir faire un petit pli
hop, à 1 cm. Un petit peu moins d'1 cm, je crois même. J'ai fait, alors attendez, hop, ma petite règle, que je ne vous dise pas de bêtises. Ça fait 8,5 et on a dit qu'on faisait, le papier faisait 9,5 je crois. Oui, c'est ça, donc c'est bien 1 cm. Donc ici, vous faites un petit pli à 1 cm. Ça va juste vous emmener en bordure en fait de votre découpe. Hop, comme ceci. Et c'est ça en fait qui va vous permettre après, hop ici, de venir le coller tout à l'heure hein, quand on aura fait notre boîte. Mais je vous le mets comme ça ici, donc une petite languette qui va nous permettre justement de bien, hop, venir coller notre petite boîte comme ceci. Et on aura donc la bonne hauteur pour notre boîte. Voilà. Oui, tu peux faire des petits points, Dominique. C'est une très bonne idée de repère derrière ta perforatrice, effectivement. Alors, j'espère surtout que vous n'avez pas jeté, c'est votre centre de perforation ici. Alors, moi, du coup, comme je vais continuer à travailler avec le lot, vous l'aurez compris, donc regardez-moi ce lot de tampons. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas de texte. C'est assez rare les sets de tampons où il n'y a pas de texte, mais justement, c'est voilà, moi j'avoue que j'aime beaucoup. Et en plus, celui-ci a une particularité de set de tampons, puisqu'en fait, il ne comporte que 9 tampons. Néanmoins, certains tampons sont réversibles. Ainsi, celui-ci, dont on va se servir, vous permet d'avoir des petits traits, vous savez, pour donner un peu l'illusion qu'en fait, c'est du verre. Mais par contre, si vous souhaitez tamponner entièrement la forme avec une couleur, vous n'avez pas le bon papier, mais vous avez une encre qui vous plaît, eh bien, vous pouvez tout à fait ici le retourner, ce tampon. Je vais vous montrer. Le voici. Tiens, je vais me mettre ça en dessous. Vous le verrez peut-être mieux du coup. Hop, avec le papier blanc. Non, sans le papier blanc, c'est mieux. Ah si, en hauteur, voilà. Donc ici, on a notre petite forme et en fait, on peut le retourner, ce tampon, pour utiliser ici juste la forme pleine. Voilà. Alors moi, je vais l'utiliser avec donc la partie ici où il y a les petits traits sur ici mon... Alors du coup, on a dit qu'on travaillait en calico coquelicot. Donc hop, je vais rester dans le thème avec le calico oh là là, calico coquelicot. Ben, pourtant, je vous promets, j'ai pas bu ce matin, hein, que du café. Et on va pouvoir tamponner, hop, ici. Donc, vous voyez avec ce projet, en plus, que je vous propose, c'est qu'en plus, vous avez vous utilisez tout, en fait, de votre petit bout de papier. On ne perd rien. Voilà. Donc ça et ça, on le met de côté en même temps donc que notre papier rouge pour le moment. Je vous fais faire vos petites découpes et tout de suite et après on passera à la décoration ensemble. Mais il nous reste quand même encore une chose à préparer. Ça va être notre petit couvercle. Alors pour ce couvercle, hop, même chose. Je vous ai préparé ici, voilà, la petite matrice. Donc le couvercle, donc prenez le papier que vous voulez. Je vous avais dit une petite feuille de 15 par 15, c'était amplement suffisant. Donc c'était surtout pour vous dire, prenez des chutes de papier, pas besoin de prendre des grands papiers. Amusez-vous avec vos chutes. Ce genre de petit projet, c'est idéal aussi pour utiliser un peu comme la semaine dernière, toutes les petites chutes de papier qu'il y a qui traînent. Puisque regardez, pour le couvercle, on a juste besoin d'un morceau de papier qui fait 9,5 par 9,5. Donc c'est vraiment suffisant. Et on va, voilà, on va faire sur ce papier des plis tous les 1,5 cm. Donc 1,5, hop, on tourne, on refait un pli et ainsi de suite pour l'ensemble ici donc du couvercle. Allez, c'est parti. Donc 1,5 sur les 4 côtés. Hop. Voilà. Et le dernier, ici. C'est parfait.
Oui, mais voilà, super Dom. Ah bah j'ai hâte de voir ça. Tu me montreras hein, surtout hein, tes petits pots. Hein. Franchement, ça va être top avec ce papier-là. Et j'ai perdu, non, ma paire de ciseaux. Et comme d'habitude, vous le savez, pour les petits couvercles, c'est très simple. Hop, on va simplement ici biseauter sur l'ensemble de nos coins, comme ceci. Donc, on biseaute. Et après, pour faire l'assemblage, je vais vous montrer quelque chose de nouveau que j'ai reçu hier, que je n'ai pas pu vous montrer la semaine dernière parce que je ne les avais pas encore reçus. Ils étaient en livraison différée, mais ça y est, là, ils arrivent et je suis vraiment contente de pouvoir vous les montrer. Hop, ça j'enlève la petite matrice. Vous mettez, vous faites vos plis. Donc attention, là on est sur du papier quand même design, donc à manipuler avec précaution. Donc moi je voulais vraiment trancher du papier cartonné. J'aurais pu faire un petit chapeau, un petit couvercle simplement avec du papier cartonné, puis ensuite coller des morceaux. Là aujourd'hui j'ai décidé de vous faire travailler uniquement avec le papier design. Voilà. Alors, ma cuillère en bois, eh bien, écoute, je ne sais plus, mais j'en trouve dans les grandes surfaces, t'en trouves maintenant des cuillères en bois, en bambou, etc. Donc, je sais plus. Je me demande si c'était pas Carrefour. Peut-être. Mais regarde, hein, Ludivine, normalement, tu en trouves hein, maintenant des cuillères en bois et tout, là, comme on n'a plus le droit au plastique. Je pense que dans les grandes surfaces, maintenant, tu dois pouvoir les trouver. Alors, ce que je veux vous montrer maintenant, on va faire l'assemblage. C'est notamment... Oh, je l'ai perdu. Ah non, il est là. Nous avons un nouveau rouleau, en fait, qui remplace le Snell, qui a disparu. Il s'appelle le Stampin' Seal. Il existe sous deux formules, les filles. Il existe soit sous la forme Stampin' Seal comme ceci, soit le Stampin' Seal, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit plus derrière. Et en fait, alors le plus, il est plus fort que ne l'est celui-ci, qui est déjà très bien pour le papier. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour celui-ci, simplement pourquoi, hop, c'est que tout simplement, en fait, il ne vous met pas un seul rouleau de scotch, mais ça va être des tout petits morceaux, hyper pratiques du coup. Hein. Voilà. Le petit carré ici, Jess, il fait 9,5 par 9,5 pour le couvercle. 9,5 par 9,5 et tu fais des plis à 1,5. Voilà. Et donc, ensuite, eh bien, il suffit simplement, voilà, je ne l'avais pas amorcé, de, hop. Et en plus, ce qui est top avec celui-ci, regardez un peu la masse, l'épaisseur du rouleau qu'on a, il est beaucoup plus important que celui qu'on avait avant. Donc ça, c'est top. Il est transparent. Hop. Allez, on va commencer à monter notre petite boîte. Vous allez voir, donc vous avez vu, franchement, c'est pas très compliqué. Vous pouvez l'adapter, hein, bien entendu, avec toutes vos perforatrices, les die, etc. Regardez-moi ce papier, je l'adore. Je trouve vraiment qu'il est super joli. C'est sympa, hein? Voilà. Hop. Et on va monter maintenant notre petite boîte. Alors, je vais d'abord vous faire monter la petite boîte. Et ensuite, je vous expliquerai le mécanisme pour pouvoir bloquer ici vos petites cuillères, fourchettes, enfin, ce que vous avez envie d'y mettre. Alors, la première chose à faire, hop, ça va être de coller ici notre petite perforation. Vous l'aurez compris, elle va venir juste là. Voilà, comme ceci. Donc, on se retrouve bien en fait avec une boîte. Je vous l'ai fait faire aussi, moi je l'ai fait en bicolore, c'est tout simplement en fait sur une feuille A4 avec le format là que je vous fais faire, ça ne rentre pas et pas non plus avec une feuille 30,5 par 30,5. Voilà. Et ensuite, il nous reste juste à mettre ici, hop, du scotch, de la colle, ce que vous avez envie sur ici votre papier. Voilà. Même chose ici. Tiens, je vais essayer de vous montrer les petits morceaux. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Je
vais essayer, on va voir. Sinon, j'essaierai de vous le montrer différemment. Alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra avec la brillance, mais en fait, c'est des petits rectangles de scotch. C'est pas une bande comme on avait avant, mais ça fait des petits rectangles en fait. Et du coup, c'est super pratique. Voilà. Alors maintenant, bah, vous l'avez compris, hein, il faut juste bien mettre ici notre papier bien en bordure. Hop. Voilà. On fait pareil derrière. J'aurais dû le faire un par un au lieu de tout faire à fond parce que j'en ai plein les doigts. Ça te plaît, Chloé? Ça, tu pourras le faire à ma puce, hein, sans problème. Hein. Franchement, là, pas très compliqué à faire. Voilà, hop. Ah, j'ai mal positionné le premier. C'est pas très grave. On va rattraper ça tout de suite. Voilà. Hop, ni vu ni connu. Donc voilà notre petite boîte qui est faite. Il va falloir maintenant mettre quelque chose pour pouvoir y glisser ici notre petite cuillère. Vous voyez, moi j'en ai plein. On trouve plein de petites, des mini cuillères comme ça. Franchement, je pense que vous pouvez les trouver. Hein. Moi, c'est des mini cuillères à thé souvent que je prends. Et du coup, pour pouvoir ici bloquer notre petite cuillère, voilà, moi ce que je trouvais sympa dans ce que je voulais vraiment, c'était avoir et le pot de confiture et en même temps la petite cuillère. Eh bien, on va travailler avec notre mousse 3D. Alors, première chose à faire, c'est en mettre bien sur le bas ici, pour pas, vous l'aurez compris, que votre cuillère, oups, tombe. Donc surtout, vous mettez pas mal de petits morceaux de dimensionnal en bas, comme ceci. Je vais me pousser, voilà, donc comme ceci. Et ensuite, il vous suffit tout simplement, alors moi je vous conseille, en fonction de la cuillère que vous prenez, regardez-moi, elles ont des manches qui sont très très différentes. Celui-ci était beaucoup plus épais, celui-ci est beaucoup plus fin, donc là j'ai aucun souci, j'ai envie de vous dire, pour mettre mon dimensionnal. Mais en fait, selon l'épaisseur ici du manche, moi je vous conseille, c'est tout simplement de positionner votre cuillère comme si elle était déjà mise dans le pot. Et comme ça, vous savez exactement où mettre en fait les dimensionnals pour que la cuillère tienne, mais qu'en même temps le manche ne soit pas gêné, que ce soit aisé de la remettre éventuellement dedans. Voilà. Donc une fois que c'est fait, hop, on bloque ça. Donc vous voyez, franchement, c'est bête comme chou. Hein. C'est vraiment pas très, très compliqué à faire. Hein. Voilà, hop. Mais non, Marie, c'est pas grave. Comme ça, tu vois si je fais des bêtises et après, tu pourras le refaire sans faire de bêtises. Alors, par contre, comme on va avoir une cuillère, faites attention lorsque vous allez positionner votre motif, peu importe le motif, de ne pas le positionner forcément au milieu. Sinon, vous allez vous retrouver avec une cuillère qui va fortement dépasser. Ça risque de ne pas être très joli. Donc, positionnez plutôt votre motif vers le bas, en fait, de votre boîte. Et comme ça, regardez. Hop, votre petite cuillère, vous voyez, elle n'est pas trop haute en fait lorsque l'on va mettre notre petit chapeau. Donc, vous voyez, notre petite boîte commence tout simplement à prendre forme. Voilà. Alors, autre chose aussi que je voulais vous dire. Alors non, on va finir quand même la décoration. Hop. Alors, la petite décoration. Donc, moi, je vais continuer à travailler ici avec les cartes Memories and More. Alors, ce que j'aime, c'est qu'il y a non seulement plein de petites cartes que vous pouvez découper, mais il y a aussi tout un tas d'autocollants, en fait. Et ces autocollants, moi, je les trouve juste superbes. Regardez, il y a des petits nœuds. Donc, moi, j'aime bien, hop, pour rappeler le rose que l'on a ici dans notre petit couvercle, on va mettre ici un petit nœud rose, comme j'avais pu le faire ici sur le bleu. Et sur le devant, ici, eh bien, écoutez, puisqu'on est dans le rose, j'ai bien envie de mettre cette fleur-ci. Alors, hop, on va la mettre. Et bien, tiens, ici, en même temps, ça va cacher comme ça un petit peu. Ça va laisser, en fait, deviner, mais pas trop montrer, en fait, ce que vous avez à l'intérieur. Alors, bien entendu, il y a aussi la possibilité
pour votre pot. Si vous mettez quelque chose qui n'est pas un pot, mais par exemple quelque chose, je ne sais pas, de plus gourmand, des gâteaux, imaginons qu'on fait une petite boîte pour des gâteaux, eh bien vous n'avez peut-être pas envie que les miettes sortent. Donc n'oubliez pas à ce moment-là d'y mettre un petit peu de papier transparent. Chez nous, chez Stampin' Up, on appelle ça du papier fenêtré, ici, pour éviter que les miettes ne sortent. Voilà. Donc hop, on va avoir ça et regardez-moi ça. Voilà, on a notre petite boîte qui est faite avec un autre coloris, pour le coup, un motif un petit peu différent. Voilà, ah bah tiens, je vais mettre l'autre ici pour le coup. Voilà, donc avec des petits motifs, tiens, je vais vous les tourner comme ça, en fait, vous les voyez mieux quand elles sont à plat, comme ceci. Autre chose aussi que je voulais vous dire, et c'est la dernière petite astuce pour aujourd'hui, si vous travaillez comme ça avec des mini pots, comme moi j'ai travaillé, confiture, pâte à tartiner, miel, ce que vous voulez, pour éviter, regardez-moi mon pot, il tient en fait au fond, il ne bouge pas. Ce que je fais pour bloquer mon pot, tout simplement pour pouvoir l'offrir, le transbahuter, vous voyez, il ne bouge pas mon pot, et bien tout simplement, mettez au fond de votre pot un petit morceau de dimensionnal. Comme ça le maintient en place dans votre boîte. Il ne va pas abîmer votre boîte parce que c'est quand même un petit peu lourd. Mais du coup, vous voyez, regardez-moi, mon pot ne bouge pas et la personne aura juste à l'enlever, à tirer tout simplement. Donc voilà, pensez à mettre, c'est la petite astuce du jour, si vous mettez des petites choses comme ceci, pensez à mettre au fond un petit peu sous votre pot, un petit peu soit du scotch double face, mais du dimensionnel c'est très bien parce que parfois on a les pots qui sont un petit peu creusés dans le fond. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit projet un petit peu différent de ce que l'on fait d'habitude? Mais voilà, j'espère que ça vous plaît, ça va vous montrer un petit peu des choses différentes. Et puis j'aimais bien l'idée notamment avec donc la petite cuillère. Hop, donc la version bleue que vous avez vue tout à l'heure. Donc là, on voit bien. Et la version donc plus rouge, allez, un petit peu plus, voilà, peut-être pour un pot de confiture à la fraise pour le coup. Avec donc toujours sa petite cuillère en bois, facile à enlever. Voilà, donc pensez-y et puis en même temps ça vous permet d'utiliser aussi le motif que vous avez découpé avec votre perforatrice en fait. Voilà. Bon, bah tant mieux, si ça vous plaît, c'est top. Alors maintenant, j'attends de vous, eh bien, c'est vos modèles à vous, avec vos embellissements, ce que vous avez envie d'y mettre. N'hésitez pas à me montrer vos pots, vos petites boîtes pour vos pots, pardon. Et voilà, donc ça peut être un petit cadeau supplémentaire. Moi, j'aime bien faire ce genre de projet, les mettre en petit cadeau de table pour les fêtes. Alors, qui me dit... Ah bah, Marthe, voilà, parfait. On a exactement la même pensée. Voilà, pour Noël, devant chaque assiette, ça peut être l'occasion. Vous avez aussi les petites mignonnettes, par exemple. Donc, dans ce cas-là, il vous faudra simplement, c'est ajuster en fait la taille de votre papier. Voilà, simplement l'agrandir. Alors, je vous mets tout sur le blog. Donc, bien entendu, il y aura la vidéo. Il y a la liste des produits que j'ai utilisés. Je vous remets aussi... Alors, hop, il est où? Le schéma sur le blog, vous l'aurez aussi. Je vous l'ai refait au format PDF. Donc, comme ça, vous avez le schéma de coupe, de pli et de découpe pour chacun des morceaux qu'on a utilisés. Et toutes les mesures également en centimètres et en pouces, parce que oui, je travaille en pouces, qui seront donc également sur le blog. Voilà. Mais écoutez, en tous les cas, je suis très heureuse de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Vous m'aviez manqué. J'avais eu l'impression que ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas vu. Le projet de la semaine prochaine est déjà prêt. Ce sera une carte, mais vous allez voir, une carte sympa aussi, encore avec une petite technique, une petite astuce comme d'habitude. Et puis, en tous les cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine, un très bon week-end. J'espère qu'on aura encore du beau temps. Pour le moment, moi, il a l'air de se maintenir. Je croise les doigts bien fort. Je vous fais plein de gros bisous et puis à la semaine prochaine. Bye bye!